Bonjour, merci de nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette leçon, c'est le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette importante leçon. Ouvre notre cœur afin que nous puissions la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique et permets que nous puissions continuer à marcher avec toi. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Lisons le texte clé de cette leçon. Mettez tout à l'épreuve. Gardez ce qui est bon. On voit ça en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Le poète italien Dante Alighieri a écrit un poème très célèbre appelé La Divine Comédie. Son poème parle de l'esprit d'une personne morte. Dans ce poème, l'esprit va en enfer qui se trouve sur la terre, où l'esprit sera dans un endroit appelé purgatoire. L'esprit va au purgatoire pour se baigner dans les flammes afin d'effacer les péchés. Après que les péchés de l'esprit ont été brûlés, l'esprit peut aller au ciel, qui s'appelle aussi paradis. L'esprit vivra alors avec Dieu lui-même. Ce poème est une histoire inventée, bien sûr. Il est triste de constater que ce poème a amené les gens à croire à des idées fausses sur ce qui arrive à l'esprit après la mort. Ces idées fausses font partie des enseignements de l'Église catholique romaine aujourd'hui. Les catholiques croient que l'esprit d'une personne reste en vie après la mort de son corps. L'esprit va alors immédiatement en enfer, au purgatoire ou au paradis. De nombreux aussi protestants croient également que l'esprit ne meurt jamais. Ces protestants croient que l'esprit va tout de suite au ciel ou en enfer après la mort d'une personne. Les idées fausses sur ce qui se passe lorsque nous mourrons ont amené les chrétiens à croire de nombreux terribles mensonges. Alors nous allons voir certaines de ces idées fausses, nous allons les examiner au cours de cette leçon. Nous allons apprendre également ce qui se dit réellement la Bible sur ce qui nous arrive à notre mort. Voyons donc le point numéro 1 qui est des vers immortels. Des vers immortels. Dans Marc chapitre 9, 42 et Ésaïe 66, verset 24, on nous parle des vers qui mangent les cadavres, qui dévorent les cadavres. Que signifient ces versets? Certains penseurs bibliques croient que le substantif ver dans Marc chapitre 9, verset 48 est une image pour l'esprit d'une personne mauvaise. Ces pensées bibliques croient qu'après la mort d'une personne, son esprit s'en va en enfer et il ne meurt jamais. Là, l'esprit subit une punition éternelle. Mais cette idée est insensée. Comment nous l'avons appris? Comme nous l'avons appris, bien sûr, la Bible nous enseigne que l'esprit d'une personne dort après la mort de son corps. Nous devons comprendre le verset 24 d'Ésaïe 66 pour savoir de qui Jésus parle dans Marc 9, versets 42 à 48. Les auteurs bibliques utilisent le mot ver de la même manière que plusieurs vers. Ainsi, un ver dans Marc et Ésaïe ne signifie pas un seul ver. Le mot ver désigne en réalité de nombreux vers qui mangent les cadavres. Marc chapitre 9, verset 48 est une citation d'Ésaïe 66, verset 24 qui dit « Ils sortiront et verront les cadavres des gens qui ont péché contre moi. Les vers qui les mangent ne mourront jamais. Le feu qui les brûle ne cessera jamais. » Ces versets nous montrent une image effrayante de l'avenir. Nous voyons les ennemis de Dieu morts sur le sort. Le feu brûle leur corps. Les vers mangent leur corps que le feu n'a pas brûlé. Ou peut-être que les vers mangent d'abord les corps, puis le feu brûle le corps. Nous ne sommes pas sûrs. Ce que nous savons, c'est qu'Ésaïe ne parle jamais d'esprits qui échappent à la fois au feu et au vers et qui volent ensuite en enfer.
Mais qu'en est-il des vers qui ne meurent jamais? Le langage concernant les vers dans Ésaïe 66, verset 24 est une image. Jésus utilise cette même image dans Marc 9, verset 48. Cette image ne signifie pas que les vers vivent éternellement. Des vers éternels, quoi? Ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que les vers ne laissent pas leur travail inachevé. Les vers continuent à manger les corps des mauvais morts jusqu'à ce que ces corps soient détruits. Pas étonnant que Jésus dise qu'il vaut mieux que quelqu'un entre dans le royaume de Dieu avec une main ou un pied ou un œil à moins que de pouvoir perdre sa vie. À quoi bon un corps parfait que le feu et les vers vont détruire? Voyons le point numéro 2 qui est le feu de l'enfer. Nous lisons dans Malachie chapitre 4 verset 1 ceci. Certes, le jour vient, il brûlera comme une fournaise. Tous les arrogants et tous les méchants seront du chaume. Et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel Tout-Puissant. Il ne leur restera ni racine ni branche. Le mot anglais forever ou everlasting vient du mot hébreu olam, qui en grec se dit aionios, pour toujours ou éternellement, peuvent avoir des significations différentes. Lorsque la Bible parle de pour toujours et de Dieu, le mot pour toujours nous montre que Dieu ne meurt jamais et a toujours été vivant. Lorsque la Bible parle de pour toujours et des humains, alors le mot pour toujours doit se produire au cours d'une vie humaine, entre 70 et 80 ans. Ainsi, lorsque la Bible parle de feu éternel, nous devons comprendre que ce feu ne s'éteindra pas avant d'avoir entièrement détruit ce qu'il brûle. Il ne reste rien de personnes mauvaises lorsque ce feu prendra fin. L'enseignement selon lequel les personnes mauvaises seront punies en enfer et brûleront pour toujours et à jamais est un affreux mensonge. Alors, si Dieu punit ces personnes mauvaises pour toujours, alors le péché et le mal vont continuer ainsi pour toujours. Nous devons donc également nous rappeler que toute vie humaine vient de Dieu. Dieu dit, je n'aime pas voir les gens mourir, pas même les méchants. On voit ça dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Alors, pourquoi Dieu va laisser les personnes mauvaises souffrir en enfer pour toujours? De plus, la Bible dit que les personnes mauvaises seront punies et jugées selon ce qu'elles ont fait. Alors, pourquoi Dieu va donner aux humains une punition qui ne s'arrête jamais? Ça, c'est une question à se poser. Voyons le point numéro 3 de cette leçon qui nous parle d'une seconde chance au purgatoire. L'Église catholique romaine enseigne que certaines personnes ne vont pas en enfer lorsqu'elles meurent. Mais ces personnes ne sont pas vraiment prêtes pour le paradis. Elles vont donc au purgatoire. Comme nous l'avons déjà appris, l'Église catholique enseigne que l'esprit d'une personne peut aller au purgatoire après sa mort. Là-bas, au purgatoire, une personne se baigne dans les flammes pour effacer ses péchés. Donc, il va être purifié par les flammes, n'est-ce pas, pour effacer ses péchés. Le purgatoire n'est pas la même chose que l'enfer. Les catholiques enseignent que le purgatoire et l'enfer sont deux choses différentes. Lorsque l'esprit est purifié de ses péchés, il peut s'envoler vers le paradis. Les personnes en vie peuvent prier pour l'esprit de la personne décédée qui se trouve au purgatoire. Les prières, les bonnes œuvres et les offrandes des vivants peuvent aider l'esprit à sortir plus rapidement du purgatoire. Donc les prières, les bonnes œuvres et les offrandes des vivants vont aider l'esprit à sortir plus rapidement du purgatoire. L'enseignement sur le purgatoire mélange des idées fausses. Un enfer brûlant et des prières pour les morts. Les personnes qui croient en la Bible ne peuvent pas accepter aucune de ces fausses idées. Nous avons 4 raisons pour cela. Nous savons que les morts dorment dans leur tombe. Ils ne savent plus rien de ce qui se passe. Deuxièmement, la vie sainte d'une personne ne peut pas être donnée à un autre pécheur. Troisièmement, seul Jésus peut nous sauver. Jésus demande à Dieu de nous pardonner nos péchés. Quatrièmement, après notre mort, Dieu nous jugera. Nous n'avons pas de seconde chance de rejeter le péché et d'accepter Dieu après notre mort. Pire encore, le purgatoire est un faux
enseignement qui ment sur Dieu et son amour. L'œuvre de Satan depuis sa chute est de faire paraître Dieu mauvais. Satan a inventé l'idée que l'esprit vit pour toujours et ne meurt jamais. Satan a également menti au sujet de l'enfer. Satan dit que les pécheurs en enfer ne cessent jamais de brûler dans le feu. Le purgatoire est aussi une idée de Satan. Ces faux enseignements mentent au sujet de Dieu. Il faut croire aux gens que Dieu est méchant et qu'il ne pardonne rien à personne. Voyons le point numéro 4. Les esprits des morts au paradis. Y a-t-il des esprits des morts au paradis? Encore une fois, les protestants ne croient pas au purgatoire, mais beaucoup de protestants croient que les esprits de personnes sauvées vont vivre avec Dieu au ciel après leur mort. Certaines personnes disent que ces esprits quittent leur corps qu'elles meurent. D'autres disent que ces esprits reçoivent un nouveau corps spirituel. Ils croient que ce corps n'est pas le fait de chair, mais qu'il est fait de la lumière vive de Dieu. Ces idées sont fausses et ne soutiennent pas la vérité biblique concernant la seconde venue et le jugement final. Le jugement dernier est le moment où Dieu jugera son peuple avant le retour de Jésus. Dieu réveillera ses disciples endormis lors de la seconde venue. Pourquoi Dieu réveillerait-il alors ses disciples pour un jugement si les esprits des personnes saintes jouissent déjà du ciel? Ça, c'est une question à se poser. La Bible nous enseigne que quelques personnes sont déjà au ciel. Certaines de ces personnes étaient vivantes lorsque Dieu les a prises. C'est ce qui s'est passé avec Enoch et Élie. Ou bien Dieu les a réveillés d'entre les morts. C'est ce qui est arrivé à Moïse et aux personnes qui se sont réveillées des morts quand Jésus l'a fait. Les morts n'ont pas besoin de se réveiller à la seconde venue si les morts sauvés peuvent aller au ciel dès leur mort. C'est triste à dire, mais nous écoutons souvent ces faux enseignements lorsque des funérailles chrétiennes, n'est-ce pas, lorsque nous sommes dans des funérailles chrétiennes, nous écoutons ces faux enseignements. Point numéro 5, l'opinion de la Bible sur l'enfer. C'est quoi l'opinion de la Bible sur l'enfer? Jean 1er, chapitre 5, versets 11 à 12, nous enseigne que notre esprit ne vit pas après la mort de notre corps. Pour comprendre ces versets, nous devons nous rappeler que Dieu est le seul qui ne meurt jamais. La vie commence aussi avec Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, le péché est entré dans l'humanité. Tous les humains sont tombés sous la malédiction de la mort. Notre corps ne vivait plus pour toujours. Nous avons perdu le don de la vie éternelle. Mais notre Dieu d'amour a élaboré un plan pour nous sauver et nous donner la vie éternelle que nous avions perdue en Éden. Comme le dit Paul, Dieu nous a choisis pour appartenir à Christ avant que le monde ne soit créé. Il nous a choisis pour être saints et irréprochables à ses yeux. Il nous a aimés. Dans le chapitre 5 de l'épître aux Romains, Paul explique que le péché est venu dans le monde à cause de ce qu'un seul homme a fait. Un seul péché d'Adam a apporté la punition de la mort à tous les hommes. Mais de la même manière, un seul acte bon que le Christ a accompli rend tous les hommes justes devant Dieu. Et cet acte a apporté la vie pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul dit que le véritable Adam a apporté le péché et la mort. Nous devons accepter cette vérité biblique si nous voulons comprendre la Bible. Jean ajoute, Dieu nous a donné la vie éternelle, la vie pour toujours, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. La vie éternelle est un don de Dieu. Seules les personnes sauvées en Jésus ont la vie éternelle. La Bible n'enseigne pas qu'une personne va au ciel ou en enfer lorsqu'elle meurt. La Bible n'enseigne pas non plus que l'Esprit vit éternellement et que tous les humains seront sauvés. Ces enseignements sont très populaires, mais ils ne sont pas dans la Bible. Chers auditeurs,
L'enseignement selon lequel l'esprit vit éternellement est faux. Ce faux enseignement vient de l'idée que l'esprit d'une personne continue à vivre après sa mort. La Bible n'enseigne pas cette idée fausse, ni l'idée fausse que les pécheurs souffrent éternellement en enfer après leur mort. Ces idées fausses vont à l'encontre de la Bible, de notre pensée et de nos sentiments naturels. Mais beaucoup de gens acceptent cette croyance populaire. Ils croient que les personnes sauvées qui sont mortes sont au ciel. Ces personnes sauvées peuvent voir tout ce qui se passe ici sur tout ce qui se passe sur la terre. Ils savent ce qui se passe dans la vie de leurs amis. Mais comment les morts peuvent-ils être heureux de connaître les problèmes des vivants? Comment les morts peuvent-ils être aussi heureux en voyant le mauvais comportement de leurs proches? Comment les morts peuvent-ils se réjouir de voir leurs proches souffrir et ressentir de la douleur dans cette vie? Comment les morts peuvent-ils profiter du paradis s'ils s'inquiètent pour leurs amis sur terre? Vous devez donc comprendre pourquoi c'est un affreux mensonge. Alors j'espère que vous avez appris des bonnes choses, vous avez appris la vérité, vous avez compris la vérité sur la mort et sur la vie après la mort. J'espère que cela va pouvoir vous aider à comprendre plus que nous devons continuer à marcher avec Dieu et pouvoir vivre selon la loi et pouvoir vivre dans la foi de Jésus pendant que nous sommes encore vivants. Parce qu'après la mort, tout est terminé, nous sommes en sommeil jusqu'au retour de Jésus. C'est la fin de cette leçon. Merci de m'avoir suivi. Alors je vous invite pour la leçon de la semaine prochaine. Merci. Bonne journée.